il y a longtemps que je vais plus à l'église et je ne me confesse que quand je suis chez Mireille. Alors j'en profite. Rendez-vous avec le très populaire et très espiègle Philippe Bouvard, le doyen de nos animateurs. Ah ben, le turbin, c'est la joie, c'est le rire, ce sont les copains, c'est la famille grosse tête. Oui, mais c'est incroyable, vous enchaînez comme ça les émissions. Mais je comprends. On appelle ça de l'abattage. Carrément. Oui. Mais je comprends quand on entend vos auditeurs dire que vous les guérissez des maux d'estomac. Vous êtes un véritable médecin miracle. Non, mais je crois que c'est la valeur bénéfique du rire, d'où qu'il vienne. Et vous savez, le rire n'est pas qualitatif. On obtient le même résultat avec un bon mot ou en chatouillant quelqu'un. Hein. Nicolas Stoufflet, vous attendiez, vous, un jour, à animer et à prononcer... Quelle est la phrase? Alors, chers amis, bonjour, bien sûr, que j'ai reprise, voilà bien la formule. sûr. Et à la fin aussi, la même formule. Alors non, je n'ai pas poussé le vice jusqu'à reprendre le à demain, si vous le voulez bien, mais qui sait, un jour peut-être. Vous en rêviez ou c'est le hasard qui vous a amené Ce n'est pas le hasard, j'avais envie de le faire, j'ai fait la demande, j'écoutais l'émission déjà quand j'étais tout petit, donc elle fait partie de ma vie, elle fait partie de mon affectif, moi-même, donc je comprends si les auditeurs qui viennent me voir et qui me disent « Oh, c'est une émission, c'est une Madeleine de Proust », mais oui, elle est aussi ma Madeleine, et c'est pour ça que j'avais envie de la faire. On voit à quel point les gens sont heureux de vous recevoir quand même. Oui, c'est un quand événement. Vous arrivez dans les villages, c'est... Il y a une ferveur, j'aime bien ce mot ferveur parce qu'il y a vraiment ça quand les gens nous accueillent, nous voient arriver. Ils attendent ça, ce sont les communes qui font la demande. Hein. On ne vient que si on est désiré en quelque sorte. Ça peut être une toute petite commune. Ah, ça peut être une petite commune. L'autre jour, on avait 300 habitants, on avait 370 personnes dans la salle. Mais si je puis me permettre, Philippe, vous nous avez piqué une idée finalement au jeu des 1000 €. L'idée que les auditeurs envoient des questions et qu'un public, alors votre public et le nôtre, répond à ces questions, c'est un petit peu du chapardage. Oui, mais attendez, vous êtes aussi un croupier de la culture. Oui, on a moins de sous que vous, hein, mais évidemment, c'est le service public. Non, enfin, attendez. Nous, quand on donne une prime à une question qui n'a pas trouvé de réponse, eh ben, ça va la chercher dans les 300 € au maximum. C'est énorme, nous, c'est 45 maximum, vous vous rendez pas compte. C'est très différent comme budget. C'est France Inter. Hein, et oui, voilà. C'est très différent. Alors, Philippe Bouvard, est-ce que vous attendiez à ce que les grosses têtes, donc 32 ans, survivent finalement au mode à 4 présidents de la République? Non, pas du tout. Et j'y croyais aussi peu que lorsque Jean Farand, qui était l'initiateur de la formule et le directeur de RTL à l'époque, m'a proposé ça alors que je venais de présenter sur la station pendant 3 ans un journal économico-politique totalement improvisé de 13h à 14h, où je recevais les grands acteurs de l'actualité. J'étais pas très chaud pour faire du divertissement. Je suis journaliste, je ne suis que ça et je ne revendique pas d'autres professions. Et puis, il m'a dit, écoutez, on va commencer le 1er avril. Si vraiment ça vous embête et que ça ne marche pas, on arrêtera le 2 en disant que c'était une blague. C'est une très bonne blague, cette histoire. Votre meilleur souvenir de radio, Philippe Bouvard, et le plus épouvantable? Le plus épouvantable, c'est celui quand j'ai dû quitter les grosses têtes. Et le meilleur, c'est quand je suis revenu. Voilà. Ça valait le coup, alors. Oui. En plus, vous comprenez, si vous partez pas, vous pouvez pas revenir. Mais de toute façon, vous ne voulez pas vous arrêter. Écoutez, je ne veux pas m'arrêter à l'heure où nous parlons. Il se peut que dans un quart d'heure, j'en ai marre. Est-ce que vous croyez que vous êtes remplaçable? Je ne sais pas. J'ai fait cette émission d'une façon, je l'avoue, extrêmement subjective. Oui, très personnelle. Mais on est tous comme ça, sauf quand on reprend un monument comme l'émission de Nicolas. On fait l'émission qu'on voudrait entendre, on écrit les livres qu'on voudrait lire. Très subjectif tout ça. Donc le jeu s'en ira. Je ne veux pas mettre une note triste dans cet entretien, mais avec vous, Philippe? Non, on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que vous désignerez quelqu'un, par exemple? Écoutez, si je connaissais son nom, je vous le donnerais à vous, mais je ne le donnerais pas à mes patrons. Non, il y a certainement un tas de gens capables de me remplacer. Simplement, ils feront l'émission à leur manière. Mais vous n'avez pas envie de retraite? Pour l'instant, non.
Non, je suis dans le mouvement. Ah oui, ça, complètement. Nicolas Stoufflet, comment justement on rentre dans la peau de celui qui va reprendre la succession de Lucien Jeunesse, au début, on est comme ça. Est-ce qu'on vous donne des consignes? On vous dit, Nicolas, faites comme vous voulez, ou au contraire, restez dans la ligne? On m'a dit, surtout, ne change rien, mais sois toi-même. Donc, finalement, alors, comment on s'y prend? C'est le truc impossible à faire. C'est-à-dire qu'il faut surtout que l'émission reste ce qu'elle était, le concept tel qu'il est, et puis il faut y apporter de soi-même, évidemment. Et vous avez une vie de famille possible? Alors c'est vrai parce qu'on enregistre aussi, on n'est pas en direct, donc on met en boîte, comme on dit, plusieurs émissions dans le même village, ça nous permet quand même... Ah, quand même dans le même village, oui, ça nous permet, on fait 3 émissions dans la même commune, parce qu'il nous arrive de faire aussi des villes moyennes et des grandes villes, donc on a quand même, on a un petit peu de vie de famille, mais c'est vrai que ça demande une organisation familiale particulière. Vous avez une famille dans chaque région, mais comme les marins ont une fille dans chaque port. Vous allez m'attirer les ennuis. Vous croquez quelques célébrités que vous avez connues, donc... des monstres sacrés ou des monstres tout court. Voilà, que vous avez rencontrés tout au long de votre carrière. Et moi, alors, j'ai relevé un portrait qui m'a semblé très intéressant, c'est le vôtre. Oh, je me suis pas ménagé. Ah non, justement. Ça, c'est vraiment du Bouvard. Si j'avais eu le choix, j'aurais évité de le fréquenter, eu égard à un manque complet d'affinité. C'est vrai. Aucune affinité avec pour quelqu'un qui ne rêverait que de prendre ma place, en plus. Mais est-ce que vous vivez bien avec vous-même? Eh bien, je me suis réconcilié il n'y a pas très longtemps avec moi. Et là, je suis sérieux. J'étais vraiment fâché avec moi-même. Pourquoi? Bon, parce que ce que je m'entendais dire, ce que je me voyais faire, me satisfaisait pas toujours. Vraiment, vraiment. Et puis un jour, je me suis dit, bon, de toute façon, je suis condamné à vivre avec moi jusqu'à la fin, alors essayons de m'accepter. Et ce jour-là, on s'est réconciliés autour d'un bon Bordeaux, tous les deux. J'étais seul, donc, et ça s'est très bien passé. Et là, vous vous êtes dit, buvons ensemble, Philippe. Oui, mais si vous voulez... je sais aujourd'hui que j'aurais pu faire mieux, que j'ai été vers le plus facile, vers le plus rentable, vers le plus rapide, et que je suis peut-être passé à côté de choses plus nobles et plus intéressantes. C'est vrai? Vous le ressentez vraiment? Mais ce n'est pas trop tard. Ah si, alors ah bah là, non. si. Ah bah non, vous dites justement que vous avez une... Non, j'en ai conscience, mais bon, le train est passé, non, c'est fini. Mais qu'est-ce que vous auriez pu faire, que vous n'avez pas fait? Au lieu de faire un tas de petites choses, j'aurais pu faire une ou deux grandes choses. J'aurais pu faire le grand roman que je rêvais d'écrire, la pièce de théâtre que j'ai pas encore finie, au lieu de quoi je me serais éparpillé un peu partout, mais avec un grand plaisir. Ça vous étonne ce que dit Oui, je sens, c'est finalement une grande nostalgie, enfin quelque chose de très fort dans ce que vous dites, Philippe. Ça m'étonne presque, parce que vous avez l'impression de dire que vous avez raté quelque chose. Je ne peux pas comprendre ça. Écoutez, il y a longtemps que je ne vais plus à l'église et je ne me confesse que quand je suis chez Mireille. Alors j'en profite. Oui, c'est ça, oui, c'était pour ça. Oui. Donc, je le prends comme une confidence sincère, on ne peut plus sincère. Oui. Oui, tout à fait. Puis il n'y a pas de grillage entre nous. Non, j'entends bien. Merci beaucoup à tous les deux et merci beaucoup Philippe Bouvard. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.